Là, on en parle dans la revue de presse internationale avec Sandrine Gomez. Bonjour Sandrine. Bonjour Paulina. Et la situation, Georges en parlait à l'instant, économique et sociale est de plus en plus préoccupante. Oui, et cette situation économique et aussi sociale qui se détériore, elle est mise en avant par le Wall Street Journal ce matin. Le journal américain titre sur ces manifestations des dernières heures et aussi sur ces opposants qui ont décidé de passer à l'action. C'est le titre du quotidien. Comment veulent-ils passer à l'action? Eh bien, en cherchant des signatures pour une pétition. Le but, c'est d'appeler à l'organisation d'un référendum sur la révocation du président Maduro. Tout cela est bien possible car selon la constitution vénézuélienne, il faut que cette pétition soit signée par 200 000 personnes. Pour engager le processus, le référendum devrait quant à lui rassembler plus de 3 900 000 personnes. La raison de la colère, c'est bien cette crise énergétique. Elle précipite, nous dit Les Échos ce matin, l'effondrement économique du pays. Les fonctionnaires sont tenus aujourd'hui de travailler seulement 2 jours par semaine pour économiser l'électricité. Le président leur a même demandé de rester chez eux du mercredi au dimanche. Ailleurs dans le pays, l'électricité est coupée 4 heures par jour, au risque, nous dit le quotidien économique, de stopper les frigos et d'obliger à jeter aussi les produits congelés. Alors comment est-ce possible dans un pays assis sur les réserves de pétrole parmi les plus importantes au monde, s'interroge le Guardian. Tout cela justement à cause de la dégringolade des prix du pétrole. Le pétrole représente quasiment la totalité des exportations de ce pays. Si bien que le FMI, nous rappelle le Guardian, s'attend même à un recul du PIB de l'ordre de 10% cette année. Et l'une des solutions est proposée dans un journal vénézuélien par Ramón Guillermo Aveledo, qui est un député de l'opposition majoritaire au Parlement. Il signe un édito dans le journal le plus vendu dans le pays, Últimas Noticias, intitulé Para progresar. Il explique que pour progresser, l'Amérique latine doit résoudre ses problèmes économiques, avec la liberté politique et économique. L'une et l'autre sont à la base du développement des nations les plus développées. Il fustige ici les dogmes qui empoisonnent justement la politique, qui mènent à l'intolérance, au fanatisme et à l'horreur. La presse anglo-saxonne revient aussi sur les derniers propos sexistes de Donald Trump. Oui, si Hillary Clinton est en voie de remporter les primaires démocrates, c'est bien parce que c'est une femme. C'est son seul atout. C'est ce qu'a dit Donald Trump lors de son discours de victoire mardi soir. Alors le Guardian titre sur les yeux ébahis des femmes lorsqu'il a prononcé ces mots. Pour le journal, le milliardaire vient de poser les termes de son affrontement avec Hillary Clinton dans la course à la Maison-Blanche. Et sa promesse, cette femme, il l'accuse de négligence pour avoir utilisé sa boîte mail pour envoyer des messages diplomatiques. Son mari Bill Clinton, il l'assimilait encore en décembre dernier à un prédateur lorsqu'il évoque l'affaire Monica Lewinsky. Des coups bas, tous les coups bas sont permis. Il a déclaré la guerre aux femmes, résume le quotidien. Et ce qui surprend, c'est qu'il n'aurait pas toujours été sexiste. Oui, et on pourrait presque parler de stratégie si l'on en croit Barbara Ress, une ancienne salariée de Trump qui apporte son témoignage dans le Guardian. Elle raconte comment elle a été embauchée dans les années 80 pour superviser la construction de la Trump Tower, sa superbe tour de luxe dans Manhattan. À l'époque, dit-elle, il n'y avait aucune femme dans le BTP. Elle lui reconnaît alors un talent de visionnaire et d'ouverture vis-à-vis des femmes. Il lui a dit qu'une femme peut parfois valoir 10 hommes. Voilà, c'est étonnant, mais Donald Trump l'aurait dit. Elle a pu officier à ses côtés pendant 20 ans et elle reconnaît que le Trump d'alors était bien différent. Il avait un profond respect pour sa mère, ne discriminait pas les femmes à l'embauche, mais elle reconnaît aussi qu'au fil des ans, elle l'a vu changer. Peut-être a-t-il pris la grosse tête. À mesure qu'il gagnait en notoriété, son comportement vis-à-vis des femmes a empiré. Il se vantait alors des actrices qui voulaient avoir des rendez-vous avec lui alors qu'il était marié. C'est ce qu'elle dit. Bref, aujourd'hui, il pense réussir son pari de devenir président en misant tout sur le vote des hommes, mais peut-être qu'il se trompe. Conclusion de Barbara Ress. Merci beaucoup Sandrine pour cette revue de presse internationale.